Coucou, c'est moi. Encore une autre histoire étrange? Et celle-là, elle m'a beaucoup touché. À tel point que pour une fois, on va commencer par la fin. L'histoire se passe dans une petite région reculée des États-Unis, où il y a beaucoup de montagnes et de forêts. Et ce matin-là, un garde forestier embauche comme d'habitude et s'apprête à rentrer dans sa forêt pour faire le tour. Au bout de quelques pas, il aperçoit au loin un chien qui vient vers lui en courant. Un petit roquet avec un bandana rouge qui se met à aboyer sur lui et à repartir en arrière. Il regarde le garde forestier, il aboie et il repart, comme s'il voulait que le garde le suive. Le garde décide de le suivre et au bout de quelques minutes dans la forêt, il entre dans une clairière et au fond, au pied d'un arbre, il aperçoit le corps d'une petite fille et le corps d'un homme, allongés. Il regarde autour de lui et voit des traces de lutte, des empreintes animales assez conséquentes et en s'approchant de la petite fille, il lui prend le pouls. Son cœur bat toujours. En examinant la crasse qu'il y a sur eux, il se dit qu'ils étaient là depuis bien longtemps. Il appelle les secours qui les amènent le plus vite possible à l'hôpital et ils sont tirés d'affaire. Mike, le papa, est dans le coma. Lola se réveille. Et c'est là qu'elle explique tout ce qui s'est passé aux gardes forestiers et à l'équipe médicale qui les entoure. Et l'histoire qu'elle va leur livrer, ils ont beaucoup de mal à y croire, mais toutes les preuves autour d'eux quand ils les ont trouvées, et même les séquelles sur leur corps, laissent penser que tout est vrai. Il y a 4 jours, Mike et sa fille Lola étaient en vacances. Maman travaillait toujours et Mike a décidé de prendre Rocky, le chien, et Lola, et d'aller faire un tour dans la forêt, comme ils aiment bien faire régulièrement. Prendre l'air, voir la nature, découvrir les animaux avec leurs jumelles, observer les oiseaux. Sauf que ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Mike a fait un malaise. En pleine expédition, avec sa fille et son chien, il s'est écroulé d'un coup. Lola, elle était complètement paniquée. Elle a essayé de réveiller son père, mais rien du tout. Il répondait pas. Elle a écouté sa respiration et elle voyait qu'il respirait toujours, mais il ne se réveillait pas. Donc Lola a essayé de faire quelques pas, d'appeler à l'aide, pour voir si quelqu'un pouvait venir, mais ils étaient trop loin dans la forêt. Elle a ramené son père en le tirant le plus fort possible contre un arbre et s'est dit qu'elle allait s'occuper de lui. Une petite rivière passait pas loin, donc Lola prenait des affaires à elle et allait les mouiller pour mouiller le front de son père, comme elle avait vu dans des films ou des dessins animés. Elle était tout le temps près de lui, lui mettait un peu d'eau dans la bouche. Elle aussi buvait, mais je vous laisse imaginer dans l'état où elle pouvait être. La seule personne qui pouvait prendre soin d'elle, c'était à elle de prendre soin de lui. Le jour commençait à décliner. Heureusement qu'elle avait Rocky, son petit chien, avec elle, qui restait blotti contre son papa. Et elle était là, à pas savoir quoi faire, à rester toujours près de son père. Elle a fouillé les poches de son père et a découvert que quand il est tombé, il avait cassé son téléphone. Dans une autre poche, elle trouve un briquet. Et ce qu'elle se dit, c'est qu'elle va faire peut-être un feu. Elle a vu son papa faire plusieurs fois, donc elle ramasse des pierres et décide de faire un feu pour se tenir chaud. Un peu plus tard dans la nuit, elle entendait des bruits de pas. C'est là que, livrée à elle-même, elle aperçut un ours gigantesque qui commençait à arriver. Rocky s'est mis à aboyer sur lui comme pour le faire partir, mais l'ours s'est excité de plus en plus. Alors Lola a pris une branche d'arbre, l'a mis dans le feu, faisait des grands gestes devant l'ours en criant pour le faire partir. Ça a marché. La petite fille a réussi à faire partir un monstre énorme. Elle a trouvé le courage de tout faire pour que son papa soit en sécurité le plus possible. Le lendemain matin, elle pensait que papa se réveillerait, mais non. Elle a essayé de chercher autour d'elle quelque chose à manger. Son père lui expliquait les champignons qui étaient comestibles ou non, les baies à prendre. Elle essayait de les écraser pour lui mettre dans la bouche à son père, mais il n'avalait pas. Elle continuait toujours à prendre soin de lui, à lui mouiller le front, à s'occuper de lui, mais papa ne se réveillait pas. Et quelquefois, Rocky partait. Il allait un peu plus loin dans la forêt et elle avait peur. Donc elle appelait « Rocky, Rocky, reviens !» pour pas qu'elle reste toute seule. Et puis des fois, elle se disait que peut-être que s'il partait, il irait trouver quelqu'un, trouver de l'aide pour qu'il vienne les sauver. Mais Rocky revenait à chaque fois. Lola, elle voulait pas dormir parce qu'elle se disait que l'ours pouvait revenir aussi. Et c'est ce qui s'est passé la nuit d'après. L'ours est revenu et Lola s'est pas démontée. Même si elle était épuisée, complètement apeurée, elle prenait des branches d'arbres qu'elle mettait dans le feu et elle les remuait devant
l'ours en train de le repousser, comme David devant Goliath. Et l'ours repartait toujours. Elle était complètement épuisée, les jours passaient, elle restait devant son père qui restait tout le temps immobile. Et malgré la fatigue, elle s'occupait toujours de lui. Tout le temps, aller à la rivière, lui apporter de l'eau, lui mouiller les lèvres, lui mouiller le front. Le dernier soir, Lola ne tenait plus. Elle s'est endormie. Elle a été réveillée par les cris de Rocky. Rocky avait senti l'ours venir. Elle essayait de réveiller Lola, mais elle n'en pouvait plus. L'ours est arrivé. Lola a été un peu en retard pour brûler ses branches et repousser l'ours qui a commencé à arriver et à traîner la jambe à son père. Elle a hurlé, elle a tapé l'ours avec des morceaux de bois, essayé de les enflammer pour le taper aussi avec. Et après tous ses efforts, l'ours a décidé de laisser tomber. Elle a pleuré, elle s'est blottie contre son père et s'est endormie. Le lendemain matin, elle s'est réveillée à l'hôpital parce que le garde forestier l'a trouvée. Papa s'est réveillé au bout de quelques jours. Les raisons de son malaise et une tumeur qu'il avait au cerveau, qui a été trouvée à temps. Et Lola est devenue une héroïne dans tout son village. La petite fille qui repoussait l'ours. Allez, j'espère que t'as aimé. Bisous, à demain. Et qui aurait eu le courage de faire comme elle? Ciao.